Tu es, Seigneur, mon partage et ma coupe. La part qui me revient fait mes délices. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, 12 janvier, nous faisons mémoire de Sainte Marguerite Bourgeois, une grande sainte chez nous au Canada. D'ailleurs, la première personne à être déclarée sainte, à être canonisée ici au Canada. Alors, ce qu'on va faire, nous allons prier et puis lui demander son intercession parce qu'elle peut être considérée comme la pionnière, une des pionnières, n'est-ce pas, pour l'établissement de la ville Marie, qu'on appelle aujourd'hui Montréal. Et puis, qu'elle intercède pour nous, pour que nous aussi, nous ayons l'âme missionnaire comme elle l'avait, et que nous continuions à bâtir, à continuer à raffermir cette Église en Amérique du Nord, l'Église de Dieu. Commençons par rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'elle a réalisé, et reconnaissons que nous ne méritons pas toujours les bénédictions que nous ne cessons de recevoir de notre Père. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as appelé Sainte Marguerite Bourgeois à quitter son pays au nom de sa foi pour former la jeunesse à la vie chrétienne. Fais qu'à son exemple et à sa prière, nous puissions, par nos paroles et notre conduite, proclamer sur toutes les routes qui mènent à toi la présence et l'amour du Verbe incarné. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de Ben Shira, le sage. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et tiens bon. Ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne l'abandonne pas, afin d'être comblé dans tes derniers jours. Toutes les adversités, accepte-les. Dans les revers de ta pauvre vie, sois patient, car l'or est vérifié par le feu, et les hommes agréables à Dieu par le creuset de l'humiliation. Dans les maladies, comme dans le dénuement, aie foi en lui, mets ta confiance en lui, et il te viendra en aide. Rends tes chemins droits, et mets en lui ton espérance. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas du chemin de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui, et votre récompense ne saurait vous échapper. Vous qui craignez le Seigneur, espérez le bonheur, la joie éternelle et la miséricorde. Ce qu'il donne en retour est un don éternel pour la joie. Considérez les générations passées et voyez, celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur, a-t-il été déçu? Celui qui a persévéré dans la crainte du Seigneur, a-t-il été abandonné? Celui qui l'a invoqué, a-t-il été méprisé?
Car le Seigneur est tendre et miséricordieux. Il pardonne les péchés et il sauve au moment de la détresse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre. La race des justes est bénie. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. La richesse afflue dans sa maison. À jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. L'homme de bien a pitié, il partage. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. Alléluia, Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme moi j'ai demeuré, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les liturgistes nous ont bien préparé la messe dédiée à Sainte Marguerite Bourgeois. Ils ont bien choisi les lectures pour nous permettre de méditer sur sa vie et pour nous permettre de prier avec elle tout au long de cette célébration eucharistique. La première lecture nous est venue du livre de Ben Sira le Sage. Et voilà qu'en fait, il parle d'une expérience spirituelle qui était celle certainement de Sainte Marie de Bourgeois et qui doit être aussi la nôtre. Parce qu'en définitive, le prophète, le sage, parle surtout de cette confiance inébranlable que nous devons entretenir, que nous devons avoir dans le Seigneur. C'est vrai que quand nous acceptons Dieu dans notre vie, quand nous accueillons sa parole, que nous optons à suivre sa volonté, on peut penser que tout sera rose sur notre chemin.
Parce que nous sommes des disciples du Christ, on peut se dire qu'il n'y a aucun malheur, aucune épreuve qui nous atteindra. On peut avoir ces pensées-là, vous et moi. Mais en fait, ce que le prophète, plutôt l'auteur d'aujourd'hui, voudrait nous dire, c'est que tout en restant fidèles au Seigneur, tout en suivant le Seigneur, eh bien, nous continuons à vivre notre vie humaine. Et chaque vie humaine a ses revers, ses moments difficiles, ses épreuves, des moments de doute, d'hésitation. Mais ce qui est important, dit-il en fait, c'est malgré tout de garder toujours confiance en Dieu. Qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, on garde toujours confiance en Dieu. Et surtout, quand on vit dans les épreuves, quand les choses nous paraissent difficiles, insurmontables, c'est vraiment à ce moment-là, nous dit Ben Sira, le sage, qu'il faut vraiment exprimer, montrer sa volonté au Seigneur. Parce que le Seigneur ne peut jamais nous abandonner, parce que le Seigneur est toujours avec nous dans notre parcours, dans notre vie spirituelle. En fait, ce que l'auteur veut nous dire, c'est que tout en étant croyant, en étant croyante, eh bien, on peut vivre des moments difficiles. Mais malgré ces moments difficiles-là, le Seigneur est de notre côté pour nous permettre de les affronter, pour nous permettre de les surmonter. Moi, je me suis toujours dit qu'en fait, en vivant la vie chrétienne, ce qui est spécial, c'est que nous sommes toujours accompagnés de notre Seigneur, dans les hauts et dans les bas. Alors quand on vit des moments difficiles, des moments de maladie, des moments d'échec, des moments de doute, d'hésitation, nous restons cramponnés, accrochés au Seigneur, parce que nous savons que lui, il va nous permettre, il va nous aider à passer au travers. Sans lui, nous ne pouvons rien. Vous vous rappelez, dans l'évangile de Jean, Jésus rappelle, en parlant de la vigne de Sarmon, quand vous êtes détaché de moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il me semble que c'est le même message que nous retrouvons ici dans l'extrait d'aujourd'hui qui sert de première lecture. Et il me semble que Marie, Sainte Marguerite Bourgeois, a eu aussi de ces épreuves. Elle en a eu aussi dans sa vie. Vous le savez bien, elle est arrivée très tôt en Amérique du Nord. Elle a quitté la mère patrie, la France, et elle est arrivée ici pour enseigner. Et tout n'était pas facile au début, mais elle a voyagé pour sa foi. Elle est venue au nom de sa foi. Elle est venue pour aider la jeunesse dans la Nouvelle-France. Et elle est venue en fait pour porter toujours l'étendard de sa foi. Et on raconte que quand elle est arrivée, sa première année, elle a dû attendre 5 ans avant de commencer vraiment d'enseigner. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez d'élèves. Il a fallu fonder cette première école à Montréal, la première enseignante avec la première école, et commencer justement à éduquer les enfants. Sainte Marguerite Bourgeois nous rappelle aujourd'hui l'importance de l'éducation, l'importance de l'enseignement. Ce n'est un secret pour personne que c'est dans nos écoles, c'est dans nos universités, c'est dans nos écoles secondaires où nous formons les citoyens et citoyennes pour le lendemain, pour demain. C'est dans ces endroits-là, en fait, que nous bâtissons notre avenir, que nous bâtissons l'humanité nouvelle, que nous bâtissons, en fait, l'avenir du monde. Et Sainte Marguerite Bourgeois avait compris cela parce qu'elle a donné tout son temps, elle a donné tout ce qu'elle avait pour justement permettre aux jeunes qui grandissaient dans le nouveau pays, elle les aidait en fait à faire face à la vie, à savoir comment se débrouiller pour que plus tard, ils continuent à créer, à bâtir leur vie. Et elle n'a pas oublié le message du Christ parce que dans l'enseignement, elle a continué aussi à partager sa foi chrétienne. Voilà pourquoi elle a senti le besoin de fonder une congrégation religieuse qui existe encore aujourd'hui, qu'on appelle la congrégation Notre-Dame. Alors, en fait,
Ces sœurs-là, les religieuses aujourd'hui, continuent le charisme de Sainte Marguerite Bourgeois, l'enseignement, s'occuper des jeunes, des démunis, des personnes qui sont dans le besoin. On le rencontre encore aujourd'hui au Canada, on le rencontre au Japon, on le rencontre au Cameroun, on le rencontre en Amérique latine comme dans le pays de Honduras. Ainsi donc, ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour conclure avec cette première lecture, on va demander au Seigneur de nous donner l'âme de Sainte Marguerite Bourgeois, l'âme missionnaire, l'âme d'enseignant, d'enseignante, l'âme qui se dédie pour l'éducation de la jeunesse, l'âme qui se donne et qui se préoccupe des malheureux, des plus démunis. Voilà ce qu'on va demander par le truchement, par l'intercession de Sainte Marguerite Bourgeois. Toujours dans cette même foulée, le Seigneur aujourd'hui nous parle en fait de l'amour. Et c'est cet amour qu'a vécu aussi Sainte Marguerite Bourgeois. Il dit à ses apôtres, écoutez, moi, je ne vous considère pas comme des serviteurs. Parce que lui, c'était le maître. Comme à son époque, en fait, il y avait plusieurs maîtres. Alors, les maîtres avaient toujours des disciples, des serviteurs avec eux. Alors, ces serviteurs, eh bien, ils veulent toujours suivre ce que le maître fait. Mais le Seigneur leur dit aujourd'hui, écoutez, moi, je ne vous considère pas comme des serviteurs. Vous êtes mes amis. Mes amis, pourquoi? Parce que tout ce que j'ai dans mon cœur, tout ce que je sais, toute la richesse que je possède, je voulais partager. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai comme parole, eh bien, ce que j'ai appris de mon Père, vous le possédez. Je voulais partager, vous êtes mes amis. Et vous savez que dans la Bible, je crois que c'est dans le livre de la sagesse, on dit, celui qui a trouvé un ami a trouvé un trésor. Alors quand le Seigneur se présente à vous et à moi comme notre ami, eh bien c'est notre trésor. Alors nous pouvons en fait nous appuyer sur ce trésor-là pour vivre notre vie, pour dépenser notre vie, pour améliorer notre vie parce que nous allons nous servir de ce trésor-là. Qu'est-ce que le trésor nous dit? Le trésor nous dit tout simplement que pour vivre, il faut aimer comme lui-même nous a aimés. Pour vivre, eh bien, il faut s'inspirer de l'amour de Dieu parce que lui, Jésus, il nous dit, voilà, il nous aime comme le Père l'a aimé. C'est-à-dire que l'amour du Christ, pour nous, tire sa source dans l'amour de son Père pour lui. Alors, nous autres aussi, pour nous aimer les uns les autres, notre amour pour les autres devrait sortir de la source de l'amour du Christ pour couler et aller vers les autres. Donc, aimer comme le Christ nous a aimés. C'est frappant de voir qu'en fait, de tout temps et de toutes les cultures, il y a de l'amour, on parle de l'amour. Mais dans nous, dans le christianisme, notre foi chrétienne a une spécificité, c'est-à-dire que nous aimons comme le Christ nous a aimés. Voilà ce qui fait la différence. Alors, aimer comme le Christ a aimé, c'est-à-dire faire don de nos personnes, nous mettre à la disposition des autres à tout moment, donner notre temps à tout moment, être à la disposition des démunis, des plus pauvres et s'occuper des personnes qui sont dans le besoin. C'est ça qu'a essayé de vivre Sainte Marguerite Bourgeois. Aimer comme le Christ l'a aimé. Alors vous et moi, nous sommes invités tout au long de cette nouvelle année que nous commençons de nous aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés, c'est-à-dire en nous inspirant de son amour pour nourrir notre relation envers les autres. Seul, on ne réussira jamais. L'Eucharistie que nous célébrons, le pain et le vin qui sont transfigurés, qui deviennent le corps et le sang du Christ, eh bien, c'est notre nourriture justement pour nourrir notre amour envers Dieu, envers les autres, pour donner l'élan à notre amour pour le prochain. En recevant l'Eucharistie aujourd'hui, demandons cette grâce-là, d'aimer comme le Christ nous a aimés. Amen. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'était son avant pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour. Trouve grâce devant toi, là où nous avons faute, Seigneur, purifie-nous de notre péché. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, l'humble hommage que nous te présentons à la fête de Sainte Marguerite Bourgeois. Et par ce sacrifice pur et parfait, fais-nous brûler d'amour en ta présence, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes, parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ces mystères d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que, dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel,
Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ces sacrifices vivants et saints. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Sainte Marguerite Bourgeois, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Marguerite Bourgeois a certainement insisté sur la paternité du Père. C'est pourquoi elle allait à la recherche de jeunes et même de jeunes dames qui avaient besoin d'éducation, de formation et même d'apprendre un métier. Elle les a encadrés, les a aidés parce qu'elle se voyait comme une sœur pour les autres dames et aussi pour les autres personnes, les autres jeunes dont elle avait la charge. Alors aujourd'hui, en regardant son image ici, nous allons demander qu'elle inspire et puis qu'elle nous inspire et surtout qu'elle prie avec nous, le Notre Père, pour que, à sa manière, nous nous donnions aussi aux autres. Ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur mon humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Prions encore le Seigneur. Nourris et comblés de ce sacrement du salut, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'en pratiquant la charité, à l'imitation de sainte Marguerite Bourgeois, nous ayons part à sa gloire, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.